Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 2 avril 2024. Commençons par nous intéresser à ce mardi qui est associé à Mars et qui nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Ce mardi, qui parle d'action et de combativité, est associé au chiffre 2. Le chiffre 2 représente l'union, les associations, les collaborations. Il représente aussi l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, qui nous parle de douceur, de diplomatie, de laisser parler les autres, d'être à leur écoute, mais ça peut aussi nous parler de sécurité. Donc il y a comme l'idée, dans ce mardi 2 avril, d'avoir une action par rapport à une nouvelle collaboration, par rapport à un nouveau contact qu'on met en place avec des personnes. Donc c'est ou des nouvelles personnes ou une nouvelle façon de contacter les personnes et de communiquer avec elles. Quoi qu'il en soit, ce mardi est basé sur l'union, sur être avec l'autre, sur collaborer. Et puis pour ceux qui se sentent un petit peu seuls, on a comme l'idée de s'ouvrir, peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, que ce soit amoureux, mais ça peut être aussi amical, des nouveaux voisins qui arrivent, une nouvelle communication avec des personnes autour de vous. Vous allez faire des courses et puis vous rencontrez quelqu'un, vous échangez 2 mots, vous décidez, j'en sais rien, d'aller promener vos chiens ensemble. Enfin, il y a comme l'idée de créer et de communiquer avec les autres. En tout cas, on sera aidé et si vous deviez faire une communication importante, ce 2 serait parfait afin de pouvoir fluidifier la communication avec les autres. On va regarder maintenant quelles sont les énergies, on a une réussite, les énergies pour ce mardi 2 avril. Donc, de la même façon que depuis hier, on fait l'améthyste love avec les amours pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple ou ceux qui sont en lien. On va faire un petit peu pareil avec toutes les cartes, c'est-à-dire ceux qui sont en activité professionnelle, ceux qui cherchent de l'emploi ou ceux qui sont à la maison. Donc on va regarder différents angles d'une même énergie. Pour voir par rapport à notre positionnement, là où on est positionné, qu'est-ce qui éventuellement peut nous aider. Sans que ce soit ciblé pour ceux qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui sont en recherche 2, 4, 6, mais en s'ouvrant justement, en ayant cette ouverture sur différentes situations différentes. Une carte s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, encore une fois, il y a l'union. Donc ça, c'est le chiffre 2. Ça représente bien le 2, ça représente le nous. Enfin, pas le 3, ça représente le contact qu'on a avec les autres, ça représente la communication qu'on a avec les autres, comment on se positionne par rapport aux autres et avec les autres, sans que ce soit encore la création du nous, mais on y arrive, le 3 avril. On n'en est pas encore là. Step by step. L'instant présent, c'est le 2 avril. Allez, on est parti. Oh, vous voyez, elle est là. Donc, il y a une réelle réussite, il y a un dépassement de soi, il y a une sortie de notre zone de confort. Il y a comme l'idée de réussir quelque chose, ce 2 avril. Peut-être d'avoir passé un cap hyper déstabilisant. Il y a eu une inconstance, la vie a essayé de nous déstabiliser et on est resté ancré, on est resté droit et aligné. Alors, même si on a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, quand on regarde, cette situation nous a pas complètement mis à terre. Elle ne nous a pas aidé à nous relever, mais elle ne nous a pas complètement... En tout cas, il y a une réussite au niveau de cette inconstance ou d'une situation qui était complexe, qui était déstabilisante, quelque chose qui nous a piqué, quelque chose qui nous a fait mal. Mais on en sort là, on en sort avec ce bleu. Le bleu du ciel, le bleu de la mer. Ce bleu qui communique, qui sécurise en même temps. Ouais. On est en train de voir, on est en train de prendre conscience que tout ça, c'est en train de s'apaiser, que tout ça, c'est en train de partir. Vous voyez, ça souffle quand même, ça souffle sur ce qui pique, ça s'en va, ça s'en va. Ici, il y a ce qui ne bougeait pas, et on nous dit que c'était un bienfait. Le fait qu'on nous ait mis dans une stagnation, que les choses n'avançaient pas, ça a été un bienfait. Peut-être le temps de reprendre un peu d'énergie, peut-être le temps de voir, prendre le temps de chercher, de comprendre, de voir les situations, de voir ce qui ne nous convenait pas, ce qui était blessant, ce qui nous touchait. Quoi qu'il en soit, pour ce 2 avril, il y a une réussite.
d'accord? Ou alors, donc, on va regarder différentes portes. La première, c'est « je suis en activité professionnelle ». Il y a eu dans ce professionnel beaucoup de jalousie, de complexité, de choses qui étaient compliquées à gérer, une tension professionnelle. Et là, vous êtes sur le point de découvrir ce qui professionnellement ne joue pas pour vous. Est-ce que c'est dans une équipe qui parle trop? Est-ce que c'est un patron qui est trop autoritaire? Est-ce que c'est trop de pression professionnelle? Vous êtes sur le point de comprendre. Hein. Vous allez là. Vous êtes. Ok. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, on vous dit que vous êtes sur le point de comprendre ce qui ne vous convient pas. Ok? Afin de prendre un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin là qui s'ouvre. Hein. Il y a un nouveau chemin. Quelque chose qui est vibrant. D'accord? Pour sortir de toutes ces énergies-là. Pour ceux qui ne cherchent pas de travail, qui ne sont pas en activité professionnelle, mais qui sont à la maison, il y a eu des difficultés à la maison. Il y a eu des difficultés dans la maison, c'est-à-dire que où il y a des travaux à faire, où il y a eu des fuites d'eau, il y a peut-être eu des dégâts qui se sont faits. Et on vous dit que tous les dégâts ou toutes les tensions qu'il y a eu à la maison, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Si par exemple il y a beaucoup d'eau dans votre maison, des fuites d'eau régulières, etc., on vous dit qu'il y a une purification à faire. S'il y a des moisissures, on vous dit que vous avez une relation toxique avec une personne et qu'il est peut-être temps de sortir de cette toxicité. Ça peut être ou une relation toxique, la moisissure, avec une personne, ou ça peut être vous avez un comportement toxique. C'est-à-dire que peut-être que vous vous sacrifiez trop par rapport à d'autres personnes. Ou alors peut-être que vous êtes dans une addiction. Mais il y a quelque chose de toxique hein, s'il y a de la moisissure. Vous voyez, il y a comme l'idée de comprendre quelque chose qui ne fonctionne pas dans la maison. Ou quelque chose qui ne fonctionne pas dans la communication avec l'autre. En tout cas, il y a cette réussite. C'est ça qu'il faut garder en tête. D'accord? Quoi que vous êtes en train de passer là comme cap, il y a une compréhension. Hop là! Et cette compréhension amène la réussite. Et on va prendre ces cartes-là, puisqu'elles m'ont été données comme ça. Bon, ok. On vous dit qu'il y a eu des choses sombres. Hein. Mais vous êtes en train de transformer cette situation. Peut-être qu'il y a eu une trahison qui vous a plongé dans quelque chose de sombre. On vous dit que d'ici, dans ce printemps, il y a une expérience, il y a une compréhension qui arrive, donc il y a une expérience. Vous allez tirer une expérience d'une situation complexe que vous êtes en train de vivre. Peut-être une nuit noire de l'âme, peut-être des trahisons, mais on vous dit que c'est nécessaire de vivre ça parce qu'il y a quelque chose à en tirer. Vous voyez, avec cette expérience, ou alors peut-être vous allez vous faire aider par quelqu'un qui a de l'expérience, donc qui est plus âgé que vous. Peut-être que vous êtes guidé par quelqu'un qui n'est plus là physiquement, mais qui vous guide sur ce chemin de compréhension. Mais il y a l'idée d'une compréhension. Hein. Ouais. Compréhension de ce qui ronge, de ce qui blesse. Ici, vous allez trouver un terrain d'entente. Donc, sur cette semaine d'avril, il y a un terrain d'entente de trouver. Hein, pour geler, pour arrêter les problèmes. Pour les canaliser, pour mieux les comprendre, pour mieux... Ouais, il y a comme l'idée d'arrêter, hein, et de retrouver une paix. Dans la synthèse de ce mardi 2, il y a des compréhensions à avoir hein, sur ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, ça c'est la pensée, donc c'est les compréhensions, c'est notre psyché. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui fait mal. On nous aide à comprendre. Ayez bien les yeux ouverts, hein, pour comprendre ce qui vous a fait tirer vers le bas. Ce qui vous a piqué, ce qui vous a blessé, ce qui vous blesse encore, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans cette situation-là. Mais une fois qu'il y a la compréhension, on peut bloquer cette situation. C'est-à-dire que quand je comprends pourquoi j'ai mal ici, par exemple à l'estomac, qui est le centre de quelque chose que j'arrive pas à digérer, j'arrive pas à comprendre pourquoi telle situation ne comprend pas. Quand je comprends que ma douleur ici, c'est quelque chose que j'arrive pas à digérer, déjà je bloque la douleur et je bloque la maladie. Et du coup, j'arrête l'avancée de la maladie. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et après, je fais en sorte de sortir de cette maladie, donc de sortir de cette situation. C'est un exemple.
Ok, on y va? Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs qui va certainement nous donner plus d'informations là-dessus. S'il vous plaît, pour ce mardi 2 avril 2024. Hop là. Elle veut sortir du jeu. Ok. Ça, c'est nos souhaits, nos désirs les plus profonds. Hein. On va la mettre là comme ça. Vous êtes déjà en train de travailler sur vos souhaits, sur vos désirs, sur ce qui est juste pour vous. Hein. Sortir peut-être, pour certaines personnes, d'une victimisation. J'ai l'impression qu'il y avait une carte qui était retournée. Pour certains, vous êtes en train de sortir de votre victimisation, c'est-à-dire vous êtes en train de sortir du fait que rien ne peut avancer, que rien n'arrive pour moi. Si, il y a des choses qui arrivent. Hein. Peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas avec l'étranger. Quelque chose de vraiment différent qui est en train de se préparer. Vous voyez, il y a la fécondité. On prépare quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent qui arrive vers nous. Hein. Waouh! Ça va nous permettre de nous élever, de grandir, de nous associer aux autres, ou peut-être d'être dans une complémentarité avec nous-mêmes. S'unir, unir son esprit et son cœur. Ce que je souhaite et la raison. Vous savez, les gens qui réussissent, c'est souvent ceux qui mettent leur cœur en accord avec leur psyché. C'est-à-dire qu'ils arrêtent d'avoir peur, ils ont compris que ce vers quoi veut aller leur cœur, c'est ce qui est juste pour eux. Donc du coup, ils y vont, sans trop se poser de questions. C'est quand tu mets ton accord. Hein. Vous allez peut-être poser les choses, discuter de ce que vous voulez vraiment. Hein. Waouh! Et peut-être même que vous allez être accompagné. Peut-être même que les personnes avec qui vous allez discuter vont vous accompagner sur votre chemin, afin d'aller vers ce qui vous correspond le mieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'émerger là. Vous voyez, ça là, c'est vraiment... la fécondité, c'est quelque chose qui se prépare. C'est où on le prépare à l'intérieur de nous, c'est la vie qui nous prépare ce cadeau. Mais il arrive. Mais il est là. On peut presque le toucher. Allez, quels sont les archanges ou l'archange? Ben voilà, on en a deux. On va avoir l'archange Samuel qui nous parle d'un angle nouveau, donc une nouvelle perception des choses, qui parle d'une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et puis l'étoile, avec l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Il ne manquerait plus que le magicien et on serait parfait. Il y a quelque chose, on est accompagné, Samuel et Jophiel nous accompagnent sur une compréhension. On va comprendre qu'on est guidé, on va voir les messages, on va nous aider à les voir. Hein. Et aller au-delà de notre perception des yeux pour pouvoir ressentir et comprendre ce qui nous anime. La fin de l'hiver, la fin des blocages, régénération, renaissance, issue positive. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va vers ça. On va vers la fin. La déesse du clair de lune, émotion, guérison. Voilà. Elles sont très belles ces cartes. Allez, on va passer maintenant aux amours. Quelles sont les énergies d'amour pour les personnes en couple, s'il vous plaît? Merci de nous donner les énergies d'amour pour les personnes en couple. C'est là. Pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies d'amour pour les personnes célibataires ce 2 avril 2000? Hop là. Il y en a beaucoup pour les célibataires, c'est pas grave. Et quelles sont les énergies pour... On n'avait pas fini. Quelles sont les énergies d'amour pour les personnes en lien? S'il vous plaît. Ok, donc je vais prendre celui-là. Okay. Bon, je vais prendre tout ça. Bon, il y en a beaucoup alors, hein, du coup. Pour les couples, c'est celui qui parle le moins. Bon, ça nous parle d'un masculin. Ça nous parle de l'énergie masculine.
Donc si vous êtes une féminine et que l'autre est masculin, ça parle de l'autre. Si vous avez cette énergie masculine, donc cette énergie d'action, vous pouvez être une femme et être dans une énergie masculine en ce moment, on vous dit qu'il y a un grand succès et un nouveau départ. Peut-être parce que dans certains couples, il y en a un des deux qui va prendre la décision de dire à l'autre, j'ai envie d'un nouveau départ. J'ai envie qu'on parle différemment. Ne prenez aucune décision seule en couple. C'est-à-dire, ne vous mettez pas dans votre coin et ne vous dites pas, ouais, non, j'en ai marre, je vais arrêter. Non. Mettez-vous dans votre coin, réfléchissez à ce qui est bon pour vous et envisagez les deux. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et allez en discuter avec l'autre. Et ouvrez ce dialogue. Comme ça, si vous prenez la décision d'arrêter, vous prenez cette décision à deux, vous verrez que ça sera beaucoup moins souffrant. Et si vous prenez la décision de continuer, vous la prenez à deux. Et du coup, vous faites un vrai contrat avec l'autre, un vrai pacte. Et c'est comme ça que ça marche un couple. C'est quand on est tous les deux d'accord sur le fait d'avancer ensemble. Ça veut dire que tous les deux vont faire un pas vers l'autre. Là où ça ne fonctionne pas, c'est quand il y en a qu'un des deux qui décide d'aller de l'avant et que l'autre ne fait pas le pas vers l'autre. Donc du coup, il y en a toujours un des deux qui est dans le manque de. Et du coup, dans la non-compréhension. Alors qu'entendre l'autre dire « oui, je suis d'accord pour continuer à avancer avec toi », rien que ça, c'est nourrissant. Mais même pour l'autre. Hein. Allez, maintenant pour les célibataires. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Une guérison. Donc, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de fermer une porte de ce qui n'a pas marché jusque-là. Cette guérison, elle amène l'été une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a quelque chose qui est en train de vous nourrir. Il y a comme... Vous êtes en train de sentir autour de vous qu'il y a plus d'énergie, il y a quelque chose qui se réveille en même temps que le soleil. On a plus de temps de jour, ça devient plus chaleureux à l'extérieur, la chaleur est plus grande. Il y a comme l'idée de... Vous sentez que ça arrive, il y a quelque chose qui arrive. Et ce qui arrive, c'est un message. Pour certains d'entre vous, il y a une communication qui va se mettre en place. Pour d'autres, il y a un message qui arrive. Donc une nouvelle personne, on vous dit oui. Oui, c'est bien ce qui arrive pour toi. Une nouvelle personne, de nouvelles communications. Ça sera peut-être un Balance Scorpion Sagittaire. Ou alors vous êtes dans une période de lâcher prise, c'est-à-dire que vous vous dites plus je veux absolument quelqu'un, mais peut-être que vous vous dites tiens, la prochaine personne que je souhaite qu'elle rentre dans ma vie doit avoir cette qualité-là. C'est ça le lâcher prise. C'est-à-dire je ne suis plus à me dire je prends n'importe qui pour pas être seule, ou alors j'ai peur de m'investir dans une nouvelle relation parce que les peurs prennent le dessus. Non, on est plutôt sur un je fais de l'introspection et je sais ce que je veux vraiment. Et ce que je veux vraiment, c'est que cette personne soit comme ça, c'est-à-dire communicante, soit douce, soit j'en sais rien. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette relation? Et il y a comme l'idée qu'il y a un début, un commencement qui arrive là. Ça peut arriver sur l'automne, comme ça peut arriver avec un Balance Scorpion Sagittaire, là dans les jours à venir, voire le 2. Allez, maintenant les relations qui sont en lien d'âme. Alors on vous parle de quelque chose de superficiel, peut-être que vous avez rencontré cette personne, vous l'avez trouvée très superficielle, ou peut-être que cette personne, elle est passée rapidement dans votre vie. Peut-être qu'elle vous a déstabilisé, elle vous a mis en on-off, je t'aime, moi non plus, vous aviez envie d'y aller, plus envie, ou c'est cette personne qui était instable, hein, et on vous dit que ça a été une épreuve pour vous. Donc l'épreuve qui était à passer, c'était d'accepter le fait que cette relation ne serait pas stable, ou alors d'accepter que cette personne n'est pas stable elle-même, hein. Peut-être même que cette personne est superficielle. Et on vous dit qu'il y a un changement de situation dans les 3 mois. Hein, mais qu'il faut arriver à passer cette épreuve. D'accord. Donc vous êtes mis à l'épreuve, vous qui êtes en lien d'âme, vous êtes mis à l'épreuve dans cette situation sur le fait d'accepter que la personne ne soit pas prête, d'accepter aujourd'hui que la personne soit instable, d'accepter aujourd'hui que pour la personne, cette relation elle est trop forte et ça la met trop dans des émotions, voilà. Une fois que vous acceptez, il y a un changement. Mais il y a une idée d'acceptation, de voir clair dans cette relation. Elle n'est pas parfaite. Aujourd'hui en tout cas, elle n'est pas viable. Dans les 3 mois, il y a quand même ou de nouvelles énergies qui arrivent, ou une transformation, peut-être même que vous n'allez même pas reconnaître cette personne. Ou peut-être même qu'on va vous libérer de ce lien pour vous amener une nouvelle personne, parce que vous le méritez. Voilà mes belles lumières, on va regarder maintenant un message
s'il vous plaît. Hop là. Alors, toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Il faut avoir la foi. Hein. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Et la dernière, c'est avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 2 avril 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.